Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée par rapport à la luminosité, on manque un peu de lumière, il est bientôt 4 heures et c'est déjà une luminosité d'hiver, donc je suis obligée de me mettre des spots d'halogène sous le nez pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc j'ai l'air un peu blafard, mais vous allez essayer de faire abstraction de cet élément. Je vous reviens aujourd'hui pour vous présenter une petite création qui peut être sympa pour égayer vos cadeaux de Noël ou vos cadeaux autres que Noël. Ça peut être également agrémenté pour un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de fête ou juste pour faire plaisir. En fait, ce sont des petits nœuds, je ne sais pas si vous voyez bien, qui sont en fait posés pour décorer un cadeau. Donc là, j'ai vraiment pris deux supports qui ont absolument rien à voir. C'est pas des cadeaux, c'est un carton qui est vide. On m'a pas offert de cadeau. Mais c'était juste pour vous montrer ce que ça donnait sur un carton. Alors, je vais vous montrer le premier. Un élément plus grand, fait avec un papier d'imprimante, très joli. Enfin simple, mais du coup ça donne quelque chose de joli et d'élégant, je trouve, au niveau du colis, au niveau du cadeau. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire pour agrémenter vos cadeaux de Noël, ou tout simplement, du coup, prendre des cartons qui sont vides, mais en faire des décors au pied de votre sapin ou au gré de votre décoration dans la maison. Et savoir comment créer ces petits nœuds pour agrémenter vos cadeaux vous intéresse, je vous invite à suivre le reste de la vidéo. Je vous ai fait plusieurs modèles différents pour que vous compreniez en fait qu'on peut vraiment décliner à l'infini cette décoration. Vous avez ce premier modèle que vous avez vu dans l'introduction. Ça a été fait avec une simple feuille d'imprimante. Donc après, à vous de voir si vous voulez utiliser un papier de scrap éventuellement assez fin. Vous pouvez du coup décliner avec des couleurs que vous voulez. Vous aviez également ce modèle-là au niveau de l'introduction qui a été fait avec du papier Killing. Donc c'est les fameuses bandes de papier qui normalement servent à faire des paperolles. Là du coup j'ai détourné l'utilisation première pour en faire ce petit nœud, ce que j'appelle un petit nœud dentelle parce que je trouve ça très joli et très délicat. Et enfin, pour vous montrer qu'on pouvait vraiment décliner à l'infini, je vous ai fait une décoration avec du papier d'emballage. Donc là il s'avère en plus que c'est un papier qui est plastifié, donc métallisé, ça donne un joli rendu, et avec un ruban avec les bordures qui sont métallisées, donc du coup vous pouvez lui donner la forme que vous voulez et le ruban reste en place. Donc ça peut être une décoration qui peut être déclinée selon vos goûts, votre style et éventuellement même la décoration de votre maison pour la fin d'année. Alors, donc, je vais vous montrer comment on réalise avec des petites bandes de papier, donc comme celui-ci. Ça sera exactement la même méthode que pour le papier d'emballage. Vous découpez vos bandes de papier que vous collez les unes à côté des autres. Cette méthode-là est un peu différente. D'ailleurs, on a exactement la même méthodologie avec les bandes de Killing. Donc, je vais vous présenter en fait une présentation avec les bandes de papier et une présentation directement soit avec un ruban qui sera assez long, soit avec des bandes de papier qui sont aussi très longues. Une bande de Killing, c'est à peu près, je crois, 70 à 80 cm de long. On reste sur ce modèle-ci. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, vous avez ce nœud-là qui est constitué de 3 éléments. Vous avez le premier élément qui est ici, qui est notre base. Vous avez un élément médium et vous avez l'élément central qui est ici. Donc, on en a 1, 2 et 3. Pour réaliser notre décoration, on va réaliser séparément ces 3 parties et on va les superposer les unes par-dessus les autres pour réaliser cette structure. Juste information, moi je vous montre cette réalisation là, mais si vous voulez avoir 4 boucles ici, une seule boucle ici et pas de rond, vous pouvez tout à fait décliner la décoration comme bon vous semble. La dimension également et la dimension et la largeur des bandes que je vais vous proposer sont également ajustables selon vos goûts et selon la grosseur de votre paquet.
il est évident que vous n'allez peut-être pas utiliser un papier aussi fin que celui-là pour un colis qui va être peut-être très grand. Vous risquez d'avoir un nœud qui va se perdre en fait dans le carton. Donc à vous ensuite d'ajuster, comme je vous dis toujours, selon vos besoins et selon vos goûts. Alors pour réaliser ce petit modèle-là, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier imprimante ou un papier de votre choix, relativement malléable hein, quand même, sur lequel on va pouvoir bien mettre de la colle. Donc peut-être éviter les papiers fibres végétales qui sont assez fragiles et où la colle est assez visible et c'est pas forcément esthétique. Alors, j'ai déjà prédécoupé mes bandes, donc vous voyez que j'ai déjà séparé mes trois éléments, donc l'élément de base, l'élément médium et le centre qui sera utilisé tout à l'heure. Alors j'ai fait des bandes de papier de 1 cm de large par rapport à cette décoration. Vous allez avoir une bande de papier que je vérifie à 24 cm si ma mémoire est bonne. Voilà, 24 cm, c'est le choix que j'ai fait pour ma plus grande boucle, donc celle-ci qui est vraiment à l'extérieur. Et ensuite, on va venir prendre des bandes de papier qu'on va diminuer au niveau de la taille petit à petit. Donc on va avoir une à 24, une à 18, une à 10. Pour l'élément médium, on va avoir une à 14 et l'autre à 12. Pour l'élément central, vous prenez une bande de papier, vous la découperez tout à l'heure à la bonne dimension. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. On va d'abord commencer par le premier élément. Et on va commencer par plier nos bandes en deux. Comme ça, on aura un repère pour ensuite pouvoir coller nos bandes. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Je vais enlever le massicot parce qu'il va me gêner plus qu'autre chose. Et je ne vous ai pas signalé, mais effectivement, il vous faudra de la colle. Donc soit du double face, ça sera sûrement le plus rapide et le plus efficace pour vous. Sinon, vous prenez de la colle simple. Il faudra juste patienter au fur et à mesure pour pouvoir faire la suite de la décoration le temps que la colle sèche. Alors, on va commencer par notre plier, notre élément. Vous le verrez peut-être pas, mais qui se trouve ici. Donc c'est la toute première boucle, la plus petite des boucles. On se met une pointe de colle ou du double face au milieu de notre bande. Si je le mettais dans le bon sens, ça serait mieux. Et on va venir recourber et coller au centre de notre bande. Donc on va faire coïncider le bord de notre bande sur le milieu qu'on a plié tout à l'heure. Donc en fait c'est ce que je vous disais, lorsqu'on a plié la bande, on s'est fait un repère qui nous permet en fait d'avoir une décoration qui ensuite va être équilibrée. Vous n'aurez pas une boucle plus longue que l'autre d'un côté, votre décoration sera bien équilibrée. Donc là vous avez votre première petite boucle. Ensuite vous prenez la bande qui suit, donc la bande de 18 cm que vous avez également pliée en deux. Pardon. Vous allez mettre de la colle ou du double face, toujours au milieu de la bande. Mais là, on ne va pas recourber immédiatement la décoration. On va venir coller notre première boucle. Et du coup, on va essayer de faire coïncider le milieu de notre premier élément et le milieu du deuxième. Après, il y a un petit décalage d'1 millimètre, c'est pas ça qui va gâcher l'homogénéité de la décoration. Hein. C'est pas non plus... c'est pas une fusée hein, qu'on construit, c'est un petit nœud en papier. C'est pas non plus minutieux à ce point-là. On va venir remettre une pointe de colle au milieu, en haut. Décidément, mon ruban de colle est un peu capricieux. Voilà.
Et on va venir rabattre, toujours pareil, le bout de notre bande sur le milieu déjà repéré auparavant. On fait pareil de l'autre côté. Et on a notre nœud qui commence à prendre forme. Je pense que vous avez compris pour la suite. On prend la bande de 24 cm que l'on a pliée. On vient mettre de la colle sur la table, comme ça c'est plus drôle. Et on va venir coller notre élément déjà fait. On essaye de faire coïncider les milieux. On remet de la colle sur le dessus de notre structure. Et on rabat la boucle. Donc on a notre premier élément qui est fait. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide à faire. Une fois que vous avez déjà fait les premières découpes de bandes, ça se monte assez facilement. Donc vous avez votre premier élément. On fait pareil avec les bandes de 14 et de 12. On les plie en deux. On commence par la plus petite. On met de la colle. Voilà. On prend celle de 14. On met un point de colle. On vient coller notre élément déjà fait. C'est très répétitif, hein, mais ça donne un joli effet. Et on rabat, comme pour le premier élément, notre bande de papier pour former une boucle. Voilà. Donc là, j'ai déjà mes deux éléments, donc qui viendront se superposer comme ceci pour former le nœud sur votre cadeau. Maintenant, je peux déjà, si je veux, les coller l'un sur l'autre. Ça vous donnera une idée. Voilà. On a un début de décoration. Donc maintenant, il me reste plus, je reprends centrale, qui est juste une boucle qui est faite de cette manière. Donc, vous prenez la bande de papier que je vous avais demandé de découper, donc moi pareil, toujours 1 cm de large, et vous allez créer une boucle. Alors moi, pour faire simple, je prends la largeur de mon index, je ne cherche pas dans la complication. Donc, je vais me mettre une pointe de colle. Hop. Décidément, la nappe, elle en prend. Je vais me faire engueuler par lui si ça continue. Alors, vous prenez votre index, un stylo, ce que vous voulez. Vous venez rabattre votre bande de papier. Donc, vous avez déjà votre première boucle de faite. Moi, dans le modèle, je ne m'arrête pas à une boucle. Je pourrais. Regardez, ça donne quand même quelque chose de joli. Mais je veux une deuxième boucle pour donner encore plus de volume et vraiment avoir un nœud en 3D. Donc, je viens me mettre une pointe de colle sur ma décoration déjà faite. Et je viens, encore une fois, enrouler autour. Je laisse un peu de marge et je viens coller. Donc là, j'ai créé ma deuxième boucle qui viendra se positionner ici. Donc je peux découper l'excédent de papier si j'en trouve mon ciseau. Hop. Je viens mettre une pointe de colle sur mon nœud et je viens positionner mon élément central. Donc notre décoration est presque finie. Maintenant, on va faire un peu de finition. Donc il vous restera toujours des petits bouts de papier comme ça qui vont traîner suite à votre découpage. Vous allez prendre cette bande-là et vous allez la passer à l'intérieur. En fait, ça va venir finaliser votre décoration
et faire un rendu qui sera assez esthétique sans qu'on voit toutes les épaisseurs de papier. Donc vous collez cette bande de papier, donc vous mettez comme d'habitude un peu de colle. Vous collez le tout à l'arrière du nœud et vous faites le tour. Ça n'y a rien de sorcier. Vous venez cercler en fait votre décoration. Donc vous remettez une pointe de colle. Hop. Voilà, donc moi elle n'était pas tout à fait à la bonne dimension. Hop, on rabote un peu. Voilà, ma décoration en tant que telle est faite. Maintenant, il va falloir la positionner sur votre cadeau. Donc, vous pouvez vous mettre une bande de papier sur votre carton, comme j'ai fait là. Vous pouvez même en mettre un dans ce sens-là et un dans l'autre sens pour vraiment faire comme un paquet cadeau, si vous voulez. Et ensuite, vous venez coller votre élément sur votre première bande de papier sur le cadeau. Et vous avez un nœud qui est en relief. Donc ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle qui se fait alors soit avec un ruban. Donc encore une fois, hein, je vous dis un ruban avec les bords qui sont métallisés. Vous avez en fait un fil de métal à l'extérieur du ruban qui permet en fait de le modeler comme on veut et le ruban va garder la forme. Donc ça c'est assez sympa, ça vous permet d'avoir des boucles qui vont rester bien arrondies et bien en place, alors qu'avec un ruban normal, l'ensemble des boucles se serait affaissé et vous auriez quelque chose de relativement moche, disons-le. Donc, soit avec un ruban, soit avec les bandes de papier Killing. Donc là, j'en ai pas sous la main, mais les papiers Killing, je vous en avais déjà montré, ce sont des bandes de papier qui feront. Vous les formez ensuite comme bon vous semble. Donc c'est exactement la même méthode de travail. Donc on va rester sur le ruban, je vais vous montrer, et vous pourrez le décliner éventuellement sur le papier Killing. Alors là, la différence, c'est qu'on ne va pas fonctionner avec différentes bandes, on va créer au fur et à mesure nos formes. Donc on reste avec 3 éléments de décoration qu'on va venir assembler par la suite, mais chaque élément de décoration est constitué d'une seule et même longueur. Donc vous commencez à façonner vos boucles, donc la première boucle qui sera la plus petite, et vous formez au fur et à mesure votre décoration en agrandissant au fur et à mesure la largeur en fait des boucles. Donc vous pouvez éventuellement, si vous serez être plus à l'aise, prendre une pince si vous voulez maintenir, sécuriser le tout. Mais sinon en faisant avec les mains ça marche très très bien aussi. C'est une réalisation qui se fait plus rapidement qu'avec les bandes de papier, mais il vous faut peut-être un peu plus de pratique pour être à l'aise en fait avec cette méthode là. Une fois que vous avez fait vos 3 boucles, vous coupez votre ruban. Donc là je vous remontre. Hop. Vous voyez bien, j'ai ma première boucle qui est ici, deuxième boucle, troisième boucle. Vous venez sécuriser le tout, alors soit avec de la colle, éventuellement de la colle chaude, mais attention parce que le ruban est en matière un peu plastifiée, donc du coup vous risquez faire fondre le ruban et vous brûler en prime. Donc, ce qui n'est pas forcément agréable. Je vous invite plutôt à utiliser une agrafeuse, ça marche très très bien et ça fait la même finition. On a notre premier élément, on va faire notre deuxième élément. Donc on se rappelle que l'élément médium est plus petit que l'élément de base. Donc on va faire des boucles un tout petit peu plus petites si vous voulez suivre encore une fois le modèle de base. Après vous pouvez très bien choisir de partir au feeling et de faire votre propre décoration avec les longueurs et le nombre de boucles que vous voulez. Donc hop,
vous procédez de la même manière, vous réalisez vos boucles. Une fois que vous avez fait ce qui vous plaît, vous découpez, vous mettez une petite agrafe pour sécuriser le tout. Voilà, vous avez vos deux éléments de base. Alors là, pas d'inquiétude, hein, vous voyez que c'est un peu aplati, mais il vous suffit du fait que le ruban est armé, hein, on dit qu'il est armé étant donné qu'il y a un fil de métal qui nous permet de le modeler comme bon nous semble, on peut ensuite redonner du volume à notre création. Donc on va assembler les deux éléments que nous venons de fabriquer pour former notre nœud. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'introduction, mais sur la décoration avec le ruban, je n'ai pas fait l'élément central. Je trouvais que ma décoration avait assez de volume comme ça et je ne trouvais pas l'intérêt d'en rajouter. Vous pouvez très bien refaire vous l'élément central pour donner encore plus de volume à votre décoration. Donc là, il vous suffit en fait d'assembler les deux décorations, les deux éléments, pardon, je vais finir par m'y perdre. Les deux éléments avec un bout de ruban soit qui vous reste en déchet, soit vous découpez un petit 4 à 5 cm de ruban et vous venez en fait finaliser votre décoration en fixant le ruban et en scellant en quelque sorte les deux éléments de décoration. Il vous suffit ensuite de venir placer une bande de ruban sur votre carton ou sur votre paquet cadeau et de venir coller votre décoration sur votre paquet. Alors petit bonus pour cette décoration, je suis désolée pour la luminosité, j'ai le teint un peu vert, mais bon on s'en fiche, c'est pas moi le plus important, ça va être la création, je pense que vous la reconnaissez, c'est celle que je viens de vous présenter en fait pour mettre sur vos paquets cadeaux. J'ai fait ça juste pour rigoler au départ et au final je trouve que pour une occasion particulière, que ce soit Noël ou même jour de l'an, vous pouvez très bien, ça passe très bien je trouve dans les cheveux, vous mettre une décoration en papier, c'est éphémère, vous risquez pas de l'abîmer, elle vous coûte pas cher et vous pouvez vraiment la décliner à la couleur de votre tenue. Donc en fait il vous suffit simplement de créer votre petit nœud. Et avec une simple petite barrette, je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà. Une simple petite barrette à cheveux, vous allez l'enfiler dans le nœud, tout simplement. Et vous avez une barrette que vous pouvez mettre dans les cheveux comme je viens de le faire. Donc c'est assez original je trouve, assez joli. Donc là je l'ai mis un peu devant donc pour que vous puissiez mieux le voir hein, au niveau de la caméra, mais après vous pouvez très bien vous faire un chignon et le caser à l'intérieur ou en mettre deux. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut être décliné et je trouvais ça assez sympa du coup de vous présenter ce que ça peut donner. Alors quand il n'y en a plus, il y en a encore, vous avez de la chance, c'est un bonus 2 pour cette décoration. Je vais vous montrer que vous pouvez encore une fois faire une autre bricole avec cet élément de base. Donc je vous remontre, hein, c'est vraiment votre décoration de base. Je vais mettre ma main derrière pour que vous puissiez mieux voir. Encore une fois, désolée pour la luminosité. Vous en créez deux. Donc là, il s'avère que j'ai sacrifié celui que j'avais dans les cheveux pour vous montrer. Et vous les collez l'un sur l'autre ou l'un à côté de l'autre et ça vous donne une décoration. Donc voilà, temporairement je vais prendre une barrette à cheveux pour vous les fixer pour que vous puissiez voir, mais ça peut vous donner une décoration que vous pouvez également mettre dans votre sapin. C'est une décoration qui du coup sera assez délicate, ça me fait penser un peu à de la dentelle. Je trouve ça assez joli, donc vous pouvez le mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Il vous suffira, lorsque vous allez vous coller la décoration, de mettre du double face éventuellement ou de la colle et de coller dès le départ votre ruban ou votre ficelle pour ensuite, une fois que vous allez assembler les deux éléments, que vous ayez déjà votre système d'attache qui sera intégré à la décoration et qui ne sera pas en haut parce que ça risque de casser votre papier. Donc je trouve que c'est une décoration qui peut être également sympa à mettre dans son sapin.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée pour la luminosité, je me bats un peu avec l'éclairage. J'espère que cette petite décoration vous a plu et que ça vous permettra d'égayer vos petites décorations ou vos petits cadeaux de Noël qui du coup paraîtront précieux et délicats. Voilà, je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.